la Fédération de ski a livré son verdict. Juju, c'était tard, très tard hier soir. Oui, 23h30 passé pour avoir le communiqué de la Fédération française de ski. Vous dire que Julia Simon avait été d'abord condamnée à 3 mois de prison avec sursis et 15 000 € pour vol et fraude à la carte bancaire au sein du groupe France par la justice. Eh bien là, elle a été suspendue 1 mois ferme, dont 5 avec sursis par la Fédération française de ski et également de 15 000 € d'amende. Alors cette sanction, elle prend effet aujourd'hui, le 7 novembre. Dans le communiqué, on peut dire qu'il s'agit d'une sanction d'une grande sévérité, mais qui permet donc à la championne de 29 ans de pouvoir s'aligner aux Jeux d'hiver qui auront lieu à Milan-Cortina, qui démarre en février prochain. Alors avant de recevoir une pointure en biathlon qui connaît très bien l'affaire, vos premières réactions en plateau, j'ai entendu des rires de ce côté-là, mais je suis très curieuse de savoir si pour vous, c'est une sanction juste ou dérisoire. Pierre Bouby. Ça me paraît compliqué. Moi, enfin, tu le sais, Française, j'ai toujours un peu de mal avec le fait de bannir des gens pour une faute. J'accorde énormément d'importance à la seconde chance. Après, elle est malade. Enfin, c'est un peu de la kleptomanie, son problème. Et c'est peut-être que ça se soigne, mais toujours est-il qu'on le verra si c'est suffisant ou pas à partir du moment où on verra les filles en fait ensemble et quel comportement aura chacune l'une avec l'autre. Moi, honnêtement, je suis très embarrassé avec cette histoire. Je ne sais pas comment me placer en tant que sportif. Je trouverais ça scandaleux parce que je pense qu'elle va se mettre de côté toute seule, finalement, par rapport à ce qu'elle a fait. On va voir s'il y a un pardon du côté des filles. Il y a un pardon, enfin, en tout cas, il y a un pardon annoncé du côté de la fédération et une deuxième chance offerte. Maintenant, est-ce qu'elle va la saisir? J'en sais rien. Et est-ce qu'on va lui accorder du côté des filles? C'est une vraie question. Ne se prononce pas. Donc, pour Pierre Bouby, je t'ai entendu mort de rire, Hugo Bonneval, pour ce mois de suspension. Donc, elle va rater une étape de Coupe du Monde. Mort de rire parce qu'on nous présente une sanction exemplaire. Elle prend 15 000 € d'amende, 15 000 € de sursis d'amende, donc elle prend 0. Elle prend 6 mois de suspension. Non, elle ne prend pas 0. Si. 30 000 et donc 15 000 avec sursis. Oui. Ça fait 15 000. Non. Elle prend 15 000 par le tribunal avec les 3 mois. Ça, c'est le tribunal, d'un côté. La Fédération française de biathlon lui donne 15 000 d'amende en plus, donc 15 000 de sursis, donc 0. Donc la Fédération, elle donne 0. Et elle donne 6 mois de suspension, donc 5 mois de sursis. Donc elle donne que 1 mois. Donc en termes d'exemplarité dans la sanction à ce moment-là, je trouve que la fédération, c'est un peu. Le mot exemplaire est un peu gros, à mon sens. Je crois que tu te trompes un peu. Là, c'est ce qui est écrit. Non, la Fédé donne 15 000 € d'amende. Non, mais écoute, du jeu, c'est ce qui est important. 15 000 € d'amende avec sursis. Donc elle aura bien 15 000 € d'amende via la Fédé. D'accord, parce que là, il y a écrit 15 000 avec sursis, en fait. C'est bien parce qu'il n'a pas lu le journal avant l'émission pendant 2h30, donc bien travaillé. Pas cette page-là, malheureusement. Bon, en tout cas, toi, c'est sur le... Non, après, Pierre, moi, où je te rejoins pas, c'est que ça fait longtemps qu'il y a eu cette situation et elles ont concouru ensemble, on va dire, depuis. Et même performé. En fait, elles ont très bien performé. Voilà. La vérité, c'est que sur la glace, sur la neige, ça se passe plutôt bien et elles nous ramènent des médailles. Et il y a les JO et on a besoin de médailles. Ça s'est bien passé à partir du moment où il y avait du bénéfice du doute. Maintenant, le jugement, il est avéré. Brahim Asloum, c'est dérisoire ou c'est juste comme sanction? Non, moi je trouve qu'ils sont très cléments. En fait, tout dépend à qui on s'adresse. Est-ce qu'on s'adresse aux adhérents? Et là, c'est pas une belle image qu'on envoie de la discipline. Et mine de rien, ce qui préoccupe une fédération, c'est l'image de ce qu'elle peut transmettre. Aujourd'hui, franchement, c'est pas très beau, c'est pas joli. On parle de vol, on parle d'escroquerie. On parle en plus d'escroquerie dans une équipe de France, donc dans un cadre national, là où on doit porter le drapeau français, là où on doit valoriser la nation à travers sa discipline. Être exemplaire, quoi. Exactement, d'être exemplaire. Et franchement, on lui laisse. Là, les choses sont faites pour que, au moment opportun, elle puisse revenir comme si de rien n'était. Non. On a vu dans d'autres cas, dans le football, principalement où les athlètes, c'est vrai, sont surexposés. Pour moins que ça, on a suspendu des joueurs, on les a mis sur le bas de côté et on n'en a plus entendu parler. Donc, il n'y a pas de raison, il n'y a pas de deux poids, deux mesures. C'est qu'à un moment donné, il faut sanctionner. Il faut aussi considérer, Brahim, que c'est une maladie. Hein. Ça, je le comprends. Non, mais ça ne peut pas excuser aussi le fait qu'elle a menti, elle a juste avoué le jour du tribunal qu'elle avait raison. Franchement, elle l'aurait dit dans son équipe avec ses camarades en disant « Bon, c'est vrai, j'ai fait une bêtise, je reconnais mon vol ». C'est pas le cas. Là, c'est quand elle est pied au mur qu'elle décide d'avouer sa faute. Peut-être pour vous mettre d'accord, on va appeler quelqu'un qui connaît un peu mieux que nous cette équipe de France de biathlon. J'appelle Tanguy Carwas, notre grand reporter biathlon. Il suit les Bleus toute l'année et il préfère payer en cash pour ses prochains déplacements. Tu peux nous rejoindre, Tanguy, comme ça. Pas de problème de carte bleue pour suivre l'équipe de France cette saison. Merci d'être avec nous. Bah oui, il y a le sans contact, mais on bosse, les gars.
Tanguy, pardon, c'est pas un sujet facile. Tu les côtoies. Avec T'as fait une Yohan Ryu. T'as pris tes petites notes. Bon, parce que toi, ton avis, c'est pas forcément de taper dessus. Peut-être la défendre un peu pour ce qu'elle a fait, si j'ai bien compris. En fait, ce matin, déjà, moi, je dormais hier soir quand c'est tombé très tard hier soir. 23h30. La décision, en tout cas, le communiqué. Tu te couches tôt. Et, j'ai des enfants qui travaillent très tôt. Et donc, ce matin, j'avais un petit message sur mon téléphone qui disait « Attention, c'est pas une décision de la fédération ». Donc, je suis allé vérifier. Effectivement, c'est la commission de discipline, mais qui est indépendante de la fédération. Okay. Donc après, j'ai appelé des gens. Ils sont tous en stage, là, les filles. Elles sont toutes à Bessan ensemble, sauf Julia, puisque c'est à partir d'aujourd'hui le stage. Et donc, elle ne peut pas participer au stage final de préparation. Et donc, à l'intérieur, on me dit, mais nous, en fait, cette commission, on ne connaît pas les gens qui sont dedans. Il faut aller sur le site de la Fédé. Donc, c'est une commission qui est complètement indépendante. Et la Fédé prend acte de la décision de la commission. Donc ça, je trouvais que c'était hyper important. Ça veut dire que les gens qui ont pris cette décision la prennent de façon tout à fait indépendante. Neutre, ouais. Et donc de façon juste. Et j'ai été voir qui étaient ces gens-là. Je tapais sur Google. Pas forcément des gens très connus. Il y a des juristes. Sur LinkedIn, tu as trouvé Exactement. Avocats en droit du sport. Donc c'est des gens qui sont plutôt compétents pour évoquer la situation. Donc ça, c'est le premier jalon, moi, qui me fait dire que même si c'est peut-être impopulaire, c'est peut-être pas assez. Nous, on peut le trouver clément parce que c'est subjectif. Ces gens-là sont censés être plus objectifs que nous, en tout cas pour juger ça. En tout cas, plus objectifs que moi, qui les suis au quotidien et qui connaît ces gens-là par cœur depuis des années. Donc j'ai du mal à me prononcer sur le fond. Ouais. C'est pas la Fédé qui s'est dit on en a besoin pour les Jeux, donc on lui met pas trop. A priori, ça, c'est important. Ça, c'est ce qu'on m'a dit ce matin. Oui, mais au téléphone. n'empêche que cette commission peut avoir aussi l'idée de se dire on va essayer de ne pas la sanctionner, elle est en fin de carrière. Et franchement, je pense que la décision est prise. Elle a 29 ans. Pardon. J'espère qu'elle est. Oui. Mais c'est sûr que. Là où je voulais en venir, c'est que je pense qu'elle n'aurait pas été 10 fois championne du monde, la sanction aurait été beaucoup plus dure. Et je pense que si elle n'avait pas été. C'est là où c'est injuste quand tu es dans une discipline qui manque de notoriété, qui a besoin de redorer son image, en tout cas de faire en sorte... Elle manque pas de notoriété, la discipline, pour le coup. Elle manque pas de notoriété, pour le coup, la discipline. Elle fait 40 fois à 1 million de personnes qui la regardent cet hiver sur la chaîne. Donc ouais, mais c'est discipline en fait, qui occupe plutôt l'espace médiatique. On fait en sorte qu'on tolère ce genre de choses, et parce que c'est une championne, ça doit passer... Bon, elle a fait une erreur. Non, elle n'a pas fait. Elle a fait une très grosse erreur. Elle a menti à son staff, elle a menti à ses équipes, à ses coéquipières. Franchement, on n'est pas dans un petit cas de figure basique. Mais certes, ça prend pas autant d'ampleur médiatique parce que c'est pas c'est du biathlon, exactement. N'a pas la notoriété du football, oui, bien sûr. du football ou du rugby. Mais franchement, moi, je suis pas sûr qu'on envoie une belle image mais ça, c'est un autre problème. Donc cette commission est très clémente parce qu'elle a une perspective des Jeux Olympiques derrière. Je sais pas. Là, elle est sanctionnée dans un mois avant les Jeux de Milan, elle peut participer. Mais je trouve ça aberrant quand même. Qu'est-ce qu'elle va rater? Juste, on peut vérifier. C'est ce qu'il est fiché, je crois. Oui, le stage fédéral qui a démarré aujourd'hui, qui dure une petite semaine. Ensuite, il y a les courses de sélection entre le 15 et 18 novembre. Et surtout, la première étape de Coupe du Monde à Östersund en Suède. Moi, où je voulais t'emmener, Tanguy, on l'a déjà présenté. Julia Simon, c'est le plus beau palmarès féminin du biathlon. 10 médailles d'or au championnat du monde. Français, pardon. Est-ce que tu penses que la commission a voulu la protéger avec cette sanction qu'on peut dire qu'elle est dérisoire? On rappelle qu'il y a les Jeux Olympiques dans pas longtemps. C'est la seule médaille qui lui manque à son palmarès. Ah oui. Moi, je crois clairement en l'indépendance de cette commission. Pour avoir un tout petit peu bossé le sujet ce matin, c'est ce que je disais en préambule. Après, on peut penser que c'est clément. Ça la met quand même un peu dans la sauce par rapport aux autres. Et à partir avec du retard, on sait que l'année dernière, il y a 7 filles de cette équipe. Elle va juste prolonger sa préparation. Il y a 7 filles de cette équipe qui ont fait il y a 7 filles de cette équipe qui sont montées sur un podium en Coupe du Monde. Ça veut dire qu'elles sont 7 actuellement à pouvoir obtenir une médaille olympique. Il n'y aura que 4 places au jeu. Elle n'est pas irremplaçable, quoi. Elle va partir avec du retard sur les autres. Ce qui est sûr, c'est que si la suspension avait été de 3 mois, elle aurait plus été éligible aux Jeux Olympiques. Et là, c'était une mise à mort de l'athlète. Ça, c'est sûr. C'est pas une mise à mort, c'est juste que, en plus, tout à l'heure, je me suis trompé sur son âge. Donc, c'est pas une mise à mort, elle peut revenir dans 4 ans. Donc, oui, mais c'est aussi la réalité. C'est compliqué. Surtout quand on a des athlètes qui sont potentiellement médaillables. Franchement, moi, je prendrais ce prétexte-là pour envoyer un message à tous nos jeunes, à tous nos pratiquants, au monde du sport, parce que, ok, on parle de biathlon, mais c'est l'ensemble du monde sportif. C'est l'image de ce qu'on doit véhiculer en tant que sportif. C'est là où ça devient très important. Je peux comprendre. Franchement, je sais qu'une préparation olympique, c'est toute une vie. Mais tu ne peux pas te permettre de laisser ça et, soi-disant, parce que c'est une grande championne, parce que... En plus, ça ne s'est pas excusé en temps et en heure. Franchement, moi, la seule chose qui aurait pu...
Le vrai quand tu problème, le tribunal pour être jugé, que tu dis à ce moment-là, bah oui, j'avoue que c'est moi qui mis le doigt dans la confiture. Franchement, moi, ça me pose un problème. J'aurais pu avoir un autre discours si elle aurait été honnête avec ses camarades. Parce que c'est avec elle qu'elle fait les efforts, c'est avec elle qu'elle se mouille, c'est avec elle qu'elle gagne ou qu'elle perde. Là, c'est un respect de transparence. C'est ce qui se passe dans un vestiaire. On ne peut pas avancer si à un moment donné, on se ment et qu'il n'y a qu'un tir dans. Ouais, mais là où je suis d'accord avec toi, c'est qu'au tribunal, on a la reconnaissance enfin du statut de victime de Justine Brezaz, de sa coéquipière, donc qui a porté plainte. Ça fait combien de temps ? Et qui a été. 2 ans. L'affaire remonte à été 2022. En fait, le dépôt de plainte est au printemps de 2023 et ça se règle. Et elle, en fait, elle est passée de victime quasiment à accusatrice pour une grande partie du public. Et c'est la reconnaissance de ce statut qui est important. Après, dans l'équipe, je pense que ça fait bien longtemps que chacun est centré sur ses objectifs personnels et sont passés à autre chose. Maintenant, si la sanction a été plus lourde, ça aurait pu être vraiment compliqué pour elle. Là, c'est sûr qu'au regard du timing du mois de décembre, de ce qui peut se passer en janvier, c'est clément parce qu'effectivement, ça ne remet pas en cause son projet olympique. Ça ne change rien à sa préparation. Elle va rater une étape. Est-ce que tu disais ça va la mettre dans la sauce ? Tu peux te blesser avant de préparer une étape, ça n'empêche pas que tu peux derrière revenir, c'est ce qui va se passer. Est-ce qu'elle peut vraiment arriver à amoindrir, en fait, de rater une étape de Coupe du Monde ? Mais non, ça ne rien du tout, elle prolonge sa préparation, c'est tout. Tu construis de la confiance. En fait, le seul écueil pour elle, elle a quand même un statut qui lui permet normalement de se réintégrer en équipe de France et d'avoir des résultats assez rapidement. D'avoir sa place, Maintenant, il y a des filles dans cette équipe. Donc il y a la numéro 2 mondiale, il y a Justine Brezaz qui est championne olympique en titre, il y a Océane Michelon qui est 5e du général de la dernière Coupe du Monde et qui a 24 ans et qui est une des figures montantes. Et encore, et je ne les cite pas toutes, mais tu as d'autres filles de 25 ans qui sont plus jeunes et qui sont en train de monter. Donc si ces filles-là performent en Coupe du Monde en début de saison parce qu'elle n'a pas sa place, ça va être compliqué pour elle. Alors pourquoi se rajouter un truc stupide ? Ouais, mais rajoute un conflit qui n'existe pas, tu risques de créer des conflits au sein de l'équipe de France. Mais non, pas du tout. C'est justement c'est là où je suis pas du tout d'accord avec toi en fait. Moi, je pense le groupe filles, même le groupe France en fait, va faire sa sélection elle-même. C'est-à-dire que soit on l'intègre et on fait amende honorable. C'est déjà fait, Pierre. Non, c'est pas déjà fait parce que c'était pas jugé. C'était pas jugé. Il y avait la présomption d'innocence à l'époque. Il y avait la présomption d'innocence. Tu sais pas ce qui peut se passer. Là, c'est acté. Le truc, c'est que moi, je comprends, mais enfin, qui autour de la table n'a jamais fauté ? Évidemment que c'est scandaleux ce qu'elle a fait. Dans la poche des camarades. Moi, j'ai connu des gens qui l'ont fait. J'ai connu des gens qui l'ont fait dans mon propre vestiaire. Est-ce que tu dois lui dire, bon, tu joueras plus au foot de ta vie, terminé, carrière finie. En fait, tu peux pas faire ça. Tu peux pas faire ça. Tu as une agence indépendante. Attends, laisse-moi finir. Tu as une agence indépendante qui porte en fait un jugement et une sanction. Que tu sois d'accord ou pas moralement avec ça, je comprends totalement, sauf que moi, pousser une nana dans le ravin sous prétexte qu'en fait, moi, encore une fois, je mets le domaine médical dedans parce que je pense vraiment que la mythomanie, c'est une maladie, la kleptomanie, c'est une maladie. J'ai regardé tout l'après-midi, en fait, comment ça se passait, j'ai appelé des docs. Je pense que... Est-ce que tu n'en sors pas grandi ? Il n'y a rien qui te dit qu'elle ne recommencerait pas. Mais il n'y a rien qui te dit que la Fédé va essayer de mettre aussi en place peut-être quelque chose aussi pour l'accompagner, c'est de la soigner. Et tu peux faire des ateliers derrière. Le sportif a autre chose à faire que de surveiller qui va voler qui. Non, mais vraiment, Pierre, vraiment, on parle de sport, on parle de performance de très haut niveau, on est d'accord. On parle d'un sport qui va être représenté, qui va représenter la nation au monde entier, parce qu'on parle de Jeux Olympiques. Moi, j'ai des commentaires face à nous qui va parler de cette affaire en disant, voilà qui représente la France, que tu le veuilles ou non. Il faudra bien faire le profil des athlètes. En plus, c'est pas une personne qui passe inaperçue, 10 fois championne du monde. Donc, t'imagines que les commentateurs du monde entier... Tu ne doutes pas qu'elle s'est auto-sanctionnée avec ça. C'est elle qui va le subir. Ses sponsors, on verra ce qui va se passer avec ses sponsors, qui est une grande partie de ses revenus. Tanguy, si je me trompe, tu m'arrêtes, mais je pense que ça fait une grande partie. C'est elle qui s'est mise dans la sauce. Les choses vont se faire toutes seules. Je suis pas là pour lui redire. C'est elle, c'est pas l'équipe de France qui va être jugée, c'est elle. C'est elle qui va en prendre plein la tête, c'est pas l'équipe de France. Mais quand tu es aux Jeux Olympiques, c'est pas elle, c'est la nation que tu défends. Non, alors moi je peux te le dire. C'est quand tu es aux Jeux Olympiques, tu es le personnage qui représente ton pays. Ouais. C'est ce qui prime, c'est ton pays. Mais non. La preuve, je vais t'expliquer pourquoi. La preuve, c'est que c'est le nombre de médailles d'or contribue au classement de ton pays. Donc, on n'est plus dans l'individuel. Mais qui te dit qu'elle va performer ? Dans ta performance personnelle. Qui te dit qu'elle va performer ? Donc les frères Karabatic qui ont triché n'auraient jamais dû être en équipe de France derrière. On n'a pas dit jamais. Mais oui, moi j'ai jamais parlé de jamais. J'ai dit les choses se sont fait tellement. Ben non, il lui dit de lui faire péter ses JO-là. La sanction, pour que ça se fasse juste à un timing parfait. Pour qu'elle ne subisse rien. Mais je pense que encore une fois, je trouve ça injuste. Je pense qu'encore une fois, cette commission indépendante
ne juge pas par rapport à un timing sportif. Il regarde les faits, il regarde ce que le tribunal a une commission décidé. dans le sport, tu sais que les Jeux Olympiques qui arrivent derrière, ouais, tu peux me dire tout ce que tu veux. Tu remets en question la justice alors. Donc, des gens qui vont prendre la décision. Tu remets en question la justice alors. On n'a plus confiance en rien à ce moment-là. Non, 2 secondes. La justice, et c'est là où ça devient intéressant, c'est que la justice a pris une décision que je respecte. Mais non, on a une fédération, et c'est là où ça devient dans le cadre sportif, dans le monde sportif, elle a un règlement intérieur. Elle a besoin aussi de faire en sorte que les cadres, les membres des équipes de France suivent le règlement. C'est pas le Far West. Tu fais pas ce que tu veux quand tu es en équipe de France. Elle vient d'être jugée justement pour ça. Bah par oui, une commission. On est d'accord. Oui, mais la commission, elle est légère. C'est là où le débat est dû à ça. Est-ce que l'IBU qui disait que si la sanction était trop légère, on pourra remettre une couche, tu penses qu'ils peuvent réintervenir derrière ou pas? La Fédération internationale de biathlon. Après, ils ont une autorité sur l'intégrité, mais je pense qu'ils suivront la décision de la fédération. Ils vont considérer que c'est une affaire interne à la Fédé. Encore une fois, sportivement, on conclut. Elle a rien volé sportivement, elle a rien fait dans le cadre de. T'as rien fait, t'as fait du mal à des coéquipières. Dans le cadre sportif. Bah si, tu leur as fait du mal, tu leur as cassé le moral. Non, franchement, c'est trop facile. Quand on parle de compétition de dossard, on va tous se mettre à la place. Oublions, je suis pas Julia, on est dans l'équipe. On conclut, Brahim. T'imagines, on se fait voler, on se fait accuser, on nous prend pour des menteuses. J'imagine. Non mais ça, mais bien sûr, mais je suis d'accord. J'imagine psychologiquement que moi je suis en préparation. Mon rêve c'est de faire les Jeux Olympiques. J'ai un truc qui me regarde ni d'Adam ni d'Ève et qui me perturbe au quotidien pour faire de la perf. Bah là, t'as engendré quelque chose. C'est pas sans conséquence, c'est pas possible. C'était le coup de gueule de Brahim Asloum, on n'arrivera pas à vous mettre d'accord. Merci en tout cas, Tanguy.